C'est vrai qu'on a eu la chance justement de se régaler et de gagner des titres. Et ça, pour moi, c'est pour ça que je joue au foot. Quoi. On ne savait vraiment pas ce qu'on allait pouvoir jouer cette saison-là. Parce que c'est vrai qu'on perd des joueurs qui sont cadres et en plus expérimentés. Et que derrière, en dernier lieu, au stage en Suisse, on perd Peggy Lugundela, mec qui était important au sein du groupe et qui avait une réelle qualité aussi sur le terrain. Donc j'avoue qu'on s'est beaucoup posé de questions sur la possibilité d'aller chercher le titre encore cette saison-là. Oui, c'est probablement le signe du destin d'une saison qui va être par la suite exceptionnelle, avec, c'est vrai, une victoire très difficile sur le terrain de Nice, mais ça faisait tellement longtemps et c'est vrai aussi que la manière permettait d'imaginer la suite de ce qui allait se passer. Son entrée a été un peu à l'image de ses apparitions durant la saison, c'est-à-dire on sent qu'il est plein de talent, mais qu'il doit mûrir encore, qu'il doit encore progresser dans la gestion de ses efforts, dans la gestion de son jeu. Mais il a tellement de possibilités et de capacités qu'il va parvenir à le faire. Il y a beaucoup d'inquiétudes, même pendant un moment on en rigolait. On prenait ça un peu à la rigolade en disant qu'on allait, cette année on allait jouer la Coupe Gambardella, quoi. Vous vous rendez compte? C'est une belle victoire. À Nice, c'est déjà pas facile. C'était en plus le centenaire. Donc un moment fort. Et pour une équipe qui se cherchait, on a trouvé quand même pas mal de réponses sur ces matchs-là. En tout cas, dans la volonté de cravacher ensemble. Et quelque part, c'était des signes avant-coureurs qui étaient déterminants parce que quelque part, on savait que la qualité individuelle, on l'avait, mais si en plus on avait l'état d'esprit, ça pouvait nous amener loin. Mais moi j'aime bien tirer le penalty. Ce match-là, Greg a déjà fait un arrêt sur penalty, il gagne 1-0 et après Greg a fait un arrêt. Et après j'ai eu l'opportunité d'égaliser le match et heureusement j'ai bien tiré. Bon, c'est toujours un penalty qui peut débloquer quand même la situation. Il y a des penaltys qui a fait jouer des équipes nationales et gagner la Coupe du Monde, j'ai vu ça. Donc c'est toujours important, il faut être toujours bien psychologiquement, je dirais, bien dans la tête. Moi, non, je me souviens que j'ai été tout de suite adopté, tout le monde m'a bien aidé pour m'adapter. Et puis en même temps, je découvrais un peu tout parce que c'était tout nouveau pour moi. Donc c'est des bons souvenirs parce que ça s'est bien passé d'entrée. Il était à un niveau supérieur par rapport à l'année précédente. Le président déclarait et répétait qu'il le voyait bien marquer 20 à 25 buts. Nous aussi. Et compte tenu du jeu de notre équipe, je pense que Jovan, en pleine possession de ses moyens, cette année aurait marqué vraiment beaucoup de buts et je l'aurais bien vu finir meilleur buteur du championnat. Oui, c'est un moment difficile pour lui. C'est un moment difficile pour tout le club. J'ai encore le souvenir de notre arrivée ici après le déplacement. On sentait presque que c'était la fin de son parcours à Lyon. On se disait qu'on allait le récupérer, mais on savait aussi que sa blessure était grave et que les chances de le voir revenir avec nous étaient quand même assez réduites.
pense qu'il y a une belle action collective. Je crois que c'est Eric Abidal qui donne une transversale à Sidney, qui me la met à une touche. Et puis après, moi, je suis dans la surface pour conclure. Donc, c'est une belle action collective. J'ai su, c'est le coach qui m'a dit que j'allais jouer d'entrée. Donc, il m'a dit de ne pas me prendre la tête, de me préparer normalement et puis que tout irait bien. On pense un peu à tous les sacrifices qu'on a fait quand on était petit. Puis je pensais à ma famille, à mes amis qui étaient tous derrière la télévision pour me regarder. Donc c'est vrai que j'ai eu une petite pensée pour eux. Depuis tout petit, on est passé de moins de 13, moins de 15, on a joué avec la CFA, on a fait toutes les générations et puis on arrive finalement au bout en commençant un match avec l'équipe première. Donc c'est vraiment une grande joie et un grand bonheur, une immense joie. Moi, c'est une arrivée que je souhaitais ardemment. Je savais qu'il pouvait nous apporter ce que l'on n'avait pas, une variété dans les positions, un sens du jeu, etc. Et on a retrouvé tout ça pendant la saison. Ouais, c'est Rennes, c'était quelque chose de très particulier pour moi. C'est où j'avais fait ma formation, j'ai encore des attaches et rentrer à Rennes, je crois il restait 25 minutes. En fait, je me suis dit, bon, ils vont un peu me siffler et tout ça, mais en fait, non. Et j'ai reçu une petite ovation, comme quoi, en fait, je revenais déjà à Rennes et dans le championnat français. C'était Sylvain, bienvenue. Et c'est vrai que ça m'a fait un pincement au cœur et c'était merveilleux pour moi. Je sentais que ce milieu-là pouvait permettre à Michael Essien de s'exprimer complètement. Il correspond assez bien aussi au profil de Juninho. Donc, compte tenu des caractéristiques des joueurs qui sont présents à Lyon, ça m'apparaissait souhaitable de composer l'équipe comme ça. Ce milieu-là a constitué un vrai point fort de l'équipe pendant des matchs et des matchs. Je m'exprime moins que d'autres, mais je vis le match complètement, bien entendu. Il y a des émotions, des craintes, des doutes, des espoirs, des joies. Enfin, c'est des émotions normales d'un entraîneur. Je crois que je suis surtout derrière les joueurs. J'essaye de comprendre leurs problèmes, j'essaye de voir pourquoi ça ne fonctionne pas, etc., si ça ne fonctionne pas. Et puis, parfois, j'ai été admirateur aussi de ce qu'ils ont fait cette année. Une semaine, 2 semaines avant, et même des fois 3, ça commence déjà à en parler. Je peux avoir les places, j'espère que vous n'allez pas gagner. Il faut que tu rates, des choses comme ça, des choses sympas. Ce sont des moments forts, des moments précieux que l'on garde dans sa mémoire. Moi, on les a gagnés, c'est plus facile d'en parler comme ça, mais ce sont avant tout des bons moments de foot avec des stades pleins, des publics qui vibrent et on cherche ça avant tout. Il y a eu du suspense, il y a eu des buts, et un scénario de dingue et des ambiances exceptionnelles. Je crois qu'en même temps, ça a été des beaux derbies parce qu'il y a eu beaucoup de respect aussi bien sur le terrain que dans les tribunes, et ça, c'est ce qui était très appréciable aussi. Personnellement, oui, c'est vrai que c'est un match particulier. Je suis du Puy, donc une ville supportrice de Saint-Étienne. Donc tous mes amis qui sont là-bas supportent les Verts depuis toujours, et voilà, quoi, c'était un peu... Il y a 2 sentiments dans ce match-là.
On sent les journalistes, on sent 2 semaines avant les supporters qui en parlent. Même entre nous, comme cette année, il y a pas mal de jeunes qui sont issus du centre de formation, qui en parlent plus que d'habitude, qui savent de quoi ils parlent. Donc c'est vraiment tout ça qui fait que c'est un match à part. L'échauffement, on a vu que c'était vraiment spécial parce que Saint-Étienne, ils ont passé les 3 années précédentes la 12e division. Donc depuis pas mal de temps, on n'a pas eu un derby. Et l'image qui me reste dans la tête, c'est le vestiaire, les joueurs qui parlent, le président qui parle de derby, d'importance de gagner ces matchs-là. Je sais qu'il y avait un pincement au cœur et que les joueurs qui sont extrêmement sensibles, extrêmement intuitifs l'ont ressenti. Et quelquefois, ce ne sont pas les mots eux-mêmes qui déclenchent la réaction, mais ce sont les accents de sincérité et aussi d'angoisse et puis d'ambition. Et je crois qu'il y avait tout ceci de réuni dans la causerie d'avant-match. C'était le 12e coup franc de match. J'ai tiré le premier, le gardien il a fait l'arrêt. Et le 12e, je pense qu'il a cru que je vais changer de côté. J'ai frappé de la même façon, fort. Après le ballon, il a passé le mur, il a tombé vite, bien près du poteau. C'était magnifique, la joie après des supporters. Et après, ils ont réussi à marquer 2 buts et gagné 2-1. Et jusqu'à 5 dernières minutes, j'ai eu l'opportunité de tirer le penalty aussi. Et je sais que le gardien l'a bien anticipé parce que normalement, je frappe fort croisé. Il a bien anticipé. Mais j'ai suivi l'action et après de gauche, j'ai frappé fort. Heureusement, j'ai marqué. Je ne sais pas qui me la met exactement dans l'espace. Je pense que c'est Johnny, mais je ne suis pas sûr du tout. Après, il y a un joueur, je ne sais plus c'est qui de Saint-Étienne qui arrive, je fais un crochet, parce que le joueur arrive un peu comme une balle, donc il ne peut pas s'arrêter. Et après, je frappe au sol avec la réussite à le rendre bien. Quand on marque, généralement, on a un petit moment où on ne se souvient pas de grand-chose. Et là, le petit moment est un peu plus long que d'habitude. C'était vraiment magnifique, gagner un derby chez eux pour 3-2, depuis qu'on perd 2-1 5 dernières minutes, c'était spécial. C'est beau de gagner comme ça dans un match, mais quand c'est contre Saint-Étienne, c'est encore plus beau. C'est le premier match où on impose notre jeu de façon aussi incontestable. Et on va s'apercevoir que ces séquences-là vont revenir de plus en plus souvent. On rentre toujours pour faire le mieux possible, pour gagner. Et c'est vrai qu'avant ces matchs-là, en disant que les gars, il faut y aller, il faut gagner, parce qu'on peut être là, on peut rester la tête de championnat là aujourd'hui. Il faut tout faire, il faut tout donner. Être devant, c'est très difficile. Chasser, c'est excitant. Vous avez toujours un objectif devant vous, en ligne de mire. Et je veux dire, quand vous êtes devant, voilà, c'est vous qui avez le feu aux fesses pour dire ça. Et c'est vous qui regardez tout le temps dans le rétroviseur. Il fallait marquer le championnat à ce moment-là. Ça a été fait avec un résultat non seulement favorable, mais extrêmement large, qui a permis de prendre le pouvoir et de belle manière. Donc c'était la concrétisation non seulement d'aspiration, mais véritablement du bon résultat au bon moment. On était contents, on était heureux. Je me souviens que Patrick Rémy m'avait glissé après le match qu'on avait été très dur à suivre, que ça allait trop vite pour eux. Et je me suis aperçu ensuite que pas mal d'entraîneurs tiraient la même conclusion. C'est vraiment à un moment donné, c'est un moment clé où on arrive de plus en plus à mettre notre jeu collectif en place. This program is being presented as fiction to protect those people fighting in the resistance. But I will tell you the truth now, if you will listen.
Moi, j'ai toujours dans la tête, là, c'est tac. C'est vrai que là, l'action, quand j'ai vu, quand j'ai tombé par terre, je croyais que c'est vrai franchement que ma carrière elle était finie. Parce que j'avais un douleur, j'avais eu beaucoup de mal. Et c'est vrai qu'après, tout de suite, le docteur il vient, il me dit non, Claudio, t'inquiète pas, on va faire un examen demain et on va voir. Et après, quand on a passé l'examen, c'était le ligament latéral. Et là, il a dit non, tu vas revenir plus fort. Je savais que c'était une période charnière pour moi, j'arrivais en fin de contrat à l'OL, j'avais pas joué énormément de matchs et je savais que c'était le moment propice pour prouver ce que j'étais capable de faire. Et en fait, il y avait déjà eu un article en début de saison dans l'équipe qui disait que dans les points d'interrogation, ou plutôt dans les points négatifs, comment réagirait Puy-de-Bois en cas de blessure de Coupet. Et je pense qu'on a répondu de la meilleure des manières. J'ai pris la suite assez naturellement. Le fait de s'entraîner tous les jours avec le groupe, et de vivre avec ce groupe, c'est assez facile de rentrer dans l'équipe. D'ailleurs, on a pu le voir tout au long de la saison. Mais c'est vrai qu'il y avait des points d'interrogation par rapport à mes capacités à prendre la suite de Greg et d'être régulier sur une période donnée. Et donc je savais qu'il y avait beaucoup d'attentes par rapport à ça, mais avec Joe, avec le coach, qui ont vraiment eu confiance en moi et qui m'ont fait confiance jusqu'au bout, ça s'est très bien passé et on est content. On a envie de débuter tous les matchs, d'être titulaire, indiscutable, mais c'est pas si facile. Il y a une concurrence, il y a d'autres joueurs qui ont beaucoup de qualité à mon poste, donc on fait avec. On essaye avec le peu de temps de jeu qu'on a quelquefois, il faut essayer de prouver qu'on peut être là, qu'on peut aussi être au niveau. Et voilà, je pense qu'après il faut essayer de pas trop se poser de questions, même si à un moment donné il y a toujours une petite période de doute par rapport à ça. Mais on essaye d'apporter notre pierre à l'édifice, même en jouant un peu moins. C'est vrai qu'il y a eu Claudio, il y a eu Greg, il y a eu Eric, je crois, Abidal aussi. Et après, pratiquement tous en même temps, donc c'est vrai que ça fait beaucoup sur 3 joueurs qui étaient titulaires indiscutables. Donc c'est vrai qu'on a eu pas de doute, mais bon, un petit moment, on dit comment on va faire. Mais bon, dès le match d'après, il n'y a pas grand chose à dire parce que tout s'est bien passé, tout s'est bien enchaîné derrière. Donc là, ça nous montrait, ou ça montrait au moins à tout le monde qu'on était vraiment costaud. Évidemment, j'ai craint que l'absence de Claudio, que l'absence de Sylvain Wiltord, etc., nous pénalise, et même Eric Abidal, qui a été absent pendant un certain temps, nous pénalise sévèrement. Mais c'est un groupe qui avait de la ressource, qui vivait bien, et je me disais à chaque fois que celui qui rentrait dans cette équipe-là avait la chance de rentrer dans un bon contexte. Les joueurs sont forts, mais le groupe dans son ensemble est fort aussi. À chaque semaine qu'on ne perd pas, la presse il pose la question c'est quand que Lyon va perdre son premier match. Et on disait toujours que ce n'est pas notre priorité, mais on va essayer d'y pousser un peu plus loin. Mais c'était important quand même, je pense que ça changeait, ça nous donnait un peu de caractère à niveau de la saison. Ça nous montrait aussi à les adversaires que Lyon c'est le patron cette année peut-être. Ça nous donnait quelque importance à niveau mental. Et c'était bien de pouvoir jouer beaucoup de journées sans défaite. C'est vrai que quand j'ai marqué contre Auxerre, en plus je crois que quand j'avais débuté, mon premier but professionnel c'était contre Auxerre, c'est marrant. Et je me suis dit, ça y est, Sylvain Wiltord, et il arrive à marquer aussi dans le championnat français. Et c'est vrai que c'était dans la continuité de Bordeaux, quoi. Mais c'est vrai que c'était que du bonheur, quoi. Mais c'est vrai que marquer c'était un petit plus, quoi. Mais déjà d'enchaîner tous les matchs avec Lyon, participer à toutes ces belles victoires, c'était très agréable pour moi.
Ouais, j'avais à cœur de prendre la suite de Greg et de continuer ce qu'il avait entrepris. Et ça passait par garder l'invincibilité de la cage lyonnaise. Et on aurait préféré aller encore plus haut, aller encore plus loin, pour pousser ce record encore plus loin, mais malheureusement ça s'est arrêté contre Auxerre. Voilà, on a déjà 636 minutes, c'est déjà pas mal, et j'espère qu'on reproduira ça. Ça restera un ami, mais c'était un adversaire ce soir-là. Donc non, il n'y avait pas de sentiment particulier. J'étais content de le revoir parce que je ne l'avais pas vu depuis un certain temps. Mais il n'y avait pas... Ça s'arrête là, quoi. Je sais très bien qu'après le match, on allait rigoler, qu'avant, on s'appelait pour rigoler, que le match en lui-même, c'est notre boulot, quoi. C'est autre chose. Il faut que j'en profite, il faut que je montre que j'ai progressé, que la période m'a beaucoup servi et profiter au maximum de chaque instant. Parce que même si c'était pas sûr que Greg reprenne tout de suite au mois de janvier, il y avait cette possibilité-là. Et le connaissant, je savais qu'il allait tout faire pour reprendre, parce que c'est un compétiteur et moi aussi. Mais bon, c'est lui le titulaire, donc je savais qu'il avait à cœur de reprendre sa place. Et je pense que c'est mon match le plus accompli de tous. Pour un gardien, il faut faire des matchs propres et je pense que c'est le match où j'étais le plus propre, aussi bien au niveau des sorties aériennes que dans le jeu, donc une grande satisfaction. Champion d'automne, c'est... quelque part, on nous avait dit aussi que souvent les champions d'automne ne sont pas les champions au final, donc une pression supplémentaire, c'est un challenge de relever en plus. Vous n'imaginez comme c'est important pour nous. Même si je vais vous expliquer, vous n'imaginez jamais comme c'est important pour nous rentrer notre pays en période de Noël, à fête de fin d'année. Passer une semaine ensemble, c'est quelque chose qui nous donne une énergie supérieure, je dirais, pour arriver en France et après y passer une période d'hiver difficile. Mais c'est vraiment important de pouvoir passer à moins une semaine chez nous. C'est quelque chose pour recharger les batteries, je dirais. Je dis toujours, et je l'ai dit pendant tout au long de la saison, le dernier match qu'on vient de gagner est celui qui précède une défaite. Et ça, c'est vrai dans la vie de tous les jours et pour toutes les actions. Mais je crois qu'il faut penser en permanence à tout ceci, mais aussi avoir une volonté supérieure de gagner. C'est le terme favori de Paul, envie supérieure de gagner. Et il a su non seulement compléter ce que j'essayais d'impulser sur le plan de la stratégie, mais véritablement mettre les joueurs dans les conditions où ils devenaient pratiquement invulnérables. C'est toujours mieux de jouer que de regarder les autres jouer. Mais bon, après, quand on voit ce qu'est capable de faire Greg, on ne peut pas trop revendiquer grand-chose. Donc on regarde, on s'applique, on progresse et on essaye de prendre ce qu'il y a à prendre dans ce que fait Greg pour se l'appliquer à soi-même et continuer de progresser. Ah si, il y avait un petit discours le jour de match dont c'est très bien sorti Karim, si je me souviens bien. Il a été pas mal. Oh, on a bien rigolé parce qu'il a eu du mal à se lancer, il a bégayé 3, 4, 5 fois sur la même phrase pour finir par « je veux prendre la place des titulaires », n'y rigolez pas, c'était pas mal. Et après, on a eu beaucoup de difficultés le match contre Metz. On a souffert pour gagner, même si on a mérité largement la victoire, je pense qu'on a raté pas mal d'occasions, mais ils ont fait un très bon match.
C'était différent, la presse elle a quand même parlé parce que c'était un coup franc depuis que j'ai tiré vite, pas pour exprès, j'ai continué à dire. Et l'arbitre m'a dit pour retirer le coup franc, ça me donnait l'opportunité de concentrer un peu plus, de choisir le bon côté. Mais ce n'est pas plus facile, peut-être des gens vont croire que c'est un peu plus facile, mais ce n'est pas sûr. Heureusement, j'ai bien tiré après, ça a débloqué la situation. Après, Brian il a marqué un très bon but et c'était une très belle victoire et importante. Tout le monde attendait ce match-là pour soi-disant un peu relancer le championnat. Nous, c'est vrai qu'on a perdu, mais dans l'attitude au niveau du match, on n'était pas plus confiants, mais quelque part si. Même si on avait perdu, on avait démontré pas mal de choses. Ce résultat à Lille, malgré la défaite, s'est traduit par un capital confiance sur la qualité du jeu et aussi sur l'injustice. Et quand les joueurs ont le sentiment d'avoir non pas perdu sur le terrain, mais d'avoir perdu par les circonstances, par aussi une très bonne équipe de Lille. Ensuite, quand Claudio s'est blessé, j'ai souhaité que Sidney prenne le relais. Sidney, c'est quelqu'un d'important dans le groupe. Il a une expérience de vie ici, une expérience de joueur. Et c'est quelqu'un qui est proche de tout le monde, mais dans le bon sens. Il est disponible pour les uns et pour les autres. Et même si c'est un poste moins évident pour un capitaine, parce que souvent on est amené à faire des changements sur les attaquants, etc. J'ai vraiment souhaité que ce soit lui. Ouais, c'est de la fierté, c'est beaucoup de fierté, c'est une sorte de reconnaissance par rapport au coach déjà, parce que c'est lui qui m'a désigné capitaine, donc ça voulait dire ce que ça voulait dire. Donc après, moi je le prenais sans me prendre la tête pour autant, en me disant que ouais, c'est une bonne chose, c'est une belle chose, mais j'avais pas besoin de changer pour imposer quoi que ce soit. Oui, c'était un coup franc. Juni, il a bien posé sur la tête et aussi j'ai bien mis en fond. Ouais, je l'ai senti parce que Juni m'avait dit d'aller devant, donc je suis parti et il m'a mis les ballons. C'est un peu particulier parce que c'est mon ancien club et donc quand j'ai marqué, je peux pas faire grand-chose. Donc je me suis décidé de rester calme. C'est un des meilleurs matchs, je pense, qu'on a fait cette saison parce qu'on a dominé pendant 90 minutes. On peut marquer quand même plusieurs buts, je dirais. Et c'était le premier début du match en force différente, d'une façon différente. Moi, j'ai bien frappé. Heureusement, c'était un bon but. Après, j'ai marqué le double, un autre coup franc. Et c'était, je dirais, un match plein pour nous et personnellement aussi. Le coup franc, c'est quelque chose qui est devenu personnellement important pour moi et pour l'équipe, même si ce n'est pas du tout ma priorité, mais je sais que je suis capable de faire la différence, ça c'est important. Je sais pas, j'ai eu peut-être 2 ballons maximum, et encore 2 ballons, c'était même pas des réelles frappes, quoi. Donc, ouais, c'est vrai que cette saison, par la suite, j'ai été vraiment moins mis en danger. Et notamment, c'est vrai que ça a été tout le temps le discours du coach pour toutes les causeries. C'est cette volonté de défendre vraiment à 10 devant moi et d'éviter les face-à-face. Je ne devais pas jouer.
j'étais 17e. Après, Anthony Réveillère se blesse à la cheville. Donc je passe remplaçant. Puis après, il y a Brian qui se blesse au cours du match. Donc je rentre direct la deuxième mi-temps. Je suis monté et puis bon, la balle, elle me vient dessus et je la prolonge un petit peu. Et puis je la vois rentrer tout doucement dans les filets. Ouais, c'est un très bon souvenir hein, parce que c'est vrai que je marque pas beaucoup de buts. Et là, en plus, je vous dis contre Monaco, un adversaire direct. En plus, à 10, on était mené 1-0 à 10. On n'avait plus trop d'espoir. Puis on marquait à la fin. C'est vrai que c'était vraiment une très bonne chose et j'en garde vraiment un très bon souvenir. C'est pas le match dont je suis le plus fier ou le plus content parce qu'on n'avait pas fait un grand match. Mais par contre, le fait de revenir à la dernière minute, c'est très très important psychologiquement. Et puis là encore, ça montre toute la force d'un groupe. Jérémy qui était promis à la place de 17e, qui rentre, qui marque, et c'est tout un symbole, quoi. J'ai bien aimé l'ambiance, le match Lyon-Saint-Étienne par contre. Déjà c'était un beau match encore une fois. Ce qui rend le derby un peu plus fou par rapport à notre match, c'est toute la semaine qui précède. C'est parce que les gens se connaissent tellement que ça se chambre, ça s'allume et que vous avez des gens qui viennent vous voir, des intérêt à gagner parce que moi j'ai parié et que dans mon entreprise on est 50-50 entre Stéphanois et Lyonnais et que voilà, tout le monde s'est fait monter la sauce. C'est une époque où on enchaînait pas mal de matchs. Il y avait la fatigue, mais il y avait tellement d'envie, tellement de... Je pense qu'on était bien. Comme si on était fatigué, on était bien. Je crois que ce qui était bien cette saison, c'est ça, c'est le respect qu'il y a eu déjà, notamment entre joueurs. Et derrière, je veux dire, des derbys qui se terminent, 2 derbys notamment qui se terminent à 3-2, c'est quand même assez ahurissant. Ça prouve aussi que la mentalité était bonne, que les mecs se sont lâchés et c'était super. C'est vrai qu'on prend 2 buts, mais bon, c'était pour tout le monde, pour les spectateurs, même pour nous sur le terrain. On a pris beaucoup de plaisir dans ce match-là, donc c'était vraiment pratiquement parfait. Je suis un peu dans l'axe décollé côté gauche, légèrement vers la surface. Après, c'est un ballon qui m'arrive dos au but. Je suis pas forcément à l'aise dans ces situations-là, surtout quand ça se resserre vers le but. Mais là, j'ai tenté une action seule. Et après, j'ai le bonheur de voir ma frappe rentrer en lucarne. C'est un enchaînement, c'est des enchaînements que je peux faire, que je sais faire, que j'aime faire, qui réussissent, des fois qui réussissent pas. Et là, c'était pratiquement parfait. Par le jeu, par la manière, on peut être encore plus confiant, être encore plus serein. Et non, ce soir-là, on avait été très solide. On n'avait pratiquement rien concédé à l'adversaire. Et on se disait que si on restait aussi unis, aussi concentrés sur l'objectif, ça n'allait pas nous échapper. Et on a ressenti, c'est vrai, après le match de Strasbourg, une grosse ambiance, une grosse confiance. Et je pense que même si on avait bien débuté, qu'il fallait bien finir, c'est vrai qu'à ce moment précis, on a senti qu'on allait être champion pour une 4e fois. En latéral gauche, on avait Abi qui a fait une grosse saison, mais qui a été bien aussi suppléé par Jérémy Berthaud. Dans l'axe, il y avait Claudio Chris. Derrière, après, Lamine a pris le relais aussi. Des fois, Eric Abidal aussi est rentré dans l'axe. Je crois qu'on a trouvé une solidité exemplaire avec aussi nos 2 meilleurs récupérateurs qui sont Michael et Gila. Et à droite, Anto nous a fait une saison fabuleuse. Je crois qu'au niveau défensif, on était plus qu'armés.
C'était un match important et 3 points vraiment qui nous fait donner un pas de géant, je dirais. C'était la Prince qui a dit ça. Lyon donne un pas de géant pour le titre. Moi, je voulais rejouer. C'est ça que j'aime faire. Et après ces matchs Lens, qu'on a gagné 1-0, moi, je me suis dit, moi, je suis guéri. Là, je crois que maintenant, je peux enchaîner. C'est une saison paradoxale, beaucoup non seulement d'ennuis sur le plan des blessures de joueurs, mais il y a eu des drames. Nous avons perdu non seulement ces 2 supporters qui allaient à Nantes avec une adhésion, une solidarité extraordinaire, mais nous avions perdu quelques heures avant 2 êtres très importants dans le dispositif de l'Olympique Lyonnais. Roger Michaud, qui a été le président d'honneur, qui a été à la base de ma venue à l'Olympique Lyonnais, et puis Jean-Claude Morel, l'ami de toujours, qui avait parcouru avec moi, tous les terrains de France et d'Europe. Et c'est vrai que ces blessures terribles, parce qu'elles sont irrémédiables, ont peut-être contribué aussi à rendre le groupe encore plus invulnérable. Et puis ils avaient des raisons encore supplémentaires de vouloir gagner et de vouloir faire une saison exemplaire. Pour ceux qui sont partis là-haut, c'était aussi une marque de respect, une marque de sympathie, une marque d'amitié. Chaque fois, c'est une passe d'Anthony Réveillère. Je pense que ça se voit qu'on commençait à trouver quelques automatismes parce qu'il a su comment je demandais le ballon. Moi, je savais où il allait me la mettre. C'est des choses qui viennent avec le temps, qui n'avaient pas forcément au début et qui commençaient à venir. Et malheureusement, ça a été mon dernier match, donc on n'a pas pu le refaire après. Mais bon, ça reste un bon souvenir parce que ça faisait un moment que je n'avais pas joué. Puis là, de pouvoir refaire un match titulaire, j'avais mis 2 buts, ça s'était pas trop mal passé pour moi. Donc ça m'a fait plaisir. Il a hommage avant le match contre Paris Saint-Germain. Le silence, le vrai silence avant le match, ça fait toucher. On était tous tristes, déçus, et ça fait vraiment toucher. Ça montrait que le sport, d'une façon générale, il y a une force spéciale. Que nous, les sportifs de haut niveau, on peut vraiment donner l'exemple. C'est ça que ça a marqué pour moi. Paris restera un moment fou parce que je crois que si on arrive à marquer dans le premier quart d'heure, sans être méchant, je crois qu'ils auraient pu vraiment finir avec une valise. Au bout du compte, c'est un match qu'on perd 1-0. Ça prouve aussi que le football, c'est ce qui rend ce métier et ce sport si attractif, c'est que ça peut aller tellement vite et il n'y a pas de logique. Après la défaite contre Paris, on pensait que Lille allait revenir, tout le monde nous voit partir en déconfiture, quoi. Et ensuite, on s'est bien rattrapé contre Auxerre et on a remis tout le monde d'accord sur le fait qu'on était vraiment les plus forts cette année et qu'on méritait vraiment notre titre de champion. 200 matchs de L1, c'est vrai que ça fait pas mal, ça passe. Comme c'est, je commence à passer de l'autre côté de la barrière et je fais plus partie maintenant des jeunes ni des espoirs. Après la boulette de Paris, si Lille assure son match en retard face à Monaco, après je sais plus qui le samedi, alors que nous on jouait le dimanche contre Auxerre, on aurait pu jouer Auxerre avec 5 points d'avance, enfin même 3. Ça change tout. Et c'était un moment important justement pour la conquête du titre. Même si on avait beaucoup de points d'avance et pas mal de jokers, c'est sûr que je pense qu'il y a beaucoup qui auraient aimé qu'on tombe là-bas et au contraire on a montré qu'on était costaud, qu'on était un beau champion et qu'on avait mérité notre victoire là-bas. À Auxerre, là j'ai senti que le groupe ne pouvait ne plus perdre, c'était définitif, non seulement sur le plan de l'efficacité, 3-0, mais aussi sur le plan de la manière et dans le contexte. Lille avait gagné la veille, on jouait après ce retour en force de Lille qui avait démontré ses qualités. Et donc gagner là-bas à Auxerre, c'était vraiment très fort. Et là, j'ai su que le match non seulement était gagné, mais nous serions champions une fois de plus. Tant que ce n'est pas définitivement fait, on garde une petite peur, une petite crainte qu'il se passe des événements défavorables.
Imaloda qui a été pour frapper le corner, ils ont fait à deux. Imaloda, il centre. Et moi, quand je vois le ballon, je me suis dit, là, c'est pour moi. Il faut que je saute, il faut que je mette un coup de tête. Là. Et là, j'ai eu aussi de la chance. C'est quelque chose de fantastique, quoi. C'est quelque chose d'extraordinaire. Parce qu'on a rentré à ces matchs-là. C'est vrai que moi, je n'ai pas pensé à marquer des buts. Mais moi, ça me donne envie toujours de marquer, même si je suis défenseur. Ça me fait plaisir. Je crois que c'est quelque chose qui, moi, et même les publics lyonnais, ils ne vont pas oublier. Mais c'est vrai qu'après, il y a Gila, il y a Michael qui ne me laisse pas partir. C'est vrai que c'était rigolo aussi, parce que Michael, à un moment donné, j'ai dit non, laisse-moi. Et Michael, il vient, il me dit, tu veux y aller où? Là, j'ai commencé à rigoler, quoi. J'ai pensé à ma blessure, quoi. Parce que pour revenir, c'est toujours pas évident, c'est toujours pas facile. Je crois que là, j'ai dit, je crois que je mérite quand même. Je mérite parce que j'ai passé 5 mois douloureux, 5 mois difficiles, très, très lourds pour moi. Et là, mais maintenant, c'est quelque chose que j'ai déjà oublié. Mais mon petit but, il va rester toujours. Quand ça se concrétise définitivement, c'est un vrai bonheur, quoi. Ça concrétise tout un travail et on l'apprécie, on n'est jamais lassé. Non, jamais lassé. C'est pour ça parfois on en boit plus d'une. Même si ça paraît quelquefois un petit peu superficiel ou enfantin, c'est des choses tellement fortes. Ça fait partie de l'histoire de l'Olympique Lyonnais et des grandes joies, le cigare, la piscine, le jacuzzi, les moments de joie, la danse. Comme je disais tout à l'heure, c'est ce qui fait aussi que demain on sera encore plus fort. Je retiens que c'est un club qui m'a beaucoup apporté. Ce sont des souvenirs extraordinaires. Moi, on dit qu'on revient ou on repasse dans les endroits où on connaît ses émotions les plus fortes. Inévitablement, quand je repasserai à Lyon, j'aurai plein de bonnes choses qui vont revenir. Nous, comme joueurs, je crois, on ne voulait pas ça, on voulait qu'il reste avec nous. Mais c'était un choix personnel. Moi, je respecte, lui, mais c'est quelqu'un qui je vais garder des bons souvenirs. C'est quelqu'un que j'ai travaillé pendant 3 ans et que je vais garder que des bonheurs. C'est un homme formidable, c'est un entraîneur exceptionnel. C'est un homme complexe aussi dans son intelligence, dans sa forme de raisonnement. Donc c'est un homme exceptionnel au sens de l'exception. De toute manière, Paul Le Guen, c'est associé à Yves. Les deux sont inséparables. Et c'est un super travail en relationnel qu'ils ont fait. Et lui, il aime bien parler, il aime bien discuter avec ses joueurs. Et je crois que ça fait la différence. C'est un discours adapté tout au long de la saison. C'est des mots-clés comme la volonté supérieure de gagner qui ressasse tout le temps, la sobriété, le respect. Mais c'est toujours un discours qui prône, mais tout réfléchi. Il nous aura apporté des joies immenses. Il m'aura apporté personnellement aussi un peu de déception, de tristesse quant à son départ, mais je ne garde que les images très fortes. Je sais qu'il va poursuivre le chemin et comme il a au fond de lui un petit peu beaucoup d'Olympique lyonnais, il va aussi, au-delà de son expérience lyonnaise, apporter tout ce qu'il a appris, tout ce qu'il a mis en œuvre, tout ce qu'il a gagné à l'extérieur avec toujours beaucoup de talent, beaucoup de classe et puis aussi beaucoup d'amitié. Je suis évidemment reconnaissant au président Aulas, au staff, aux joueurs. Je sais à quel point ils m'ont apporté des choses et je leur souhaite vraiment de poursuivre et de connaître encore des moments très très forts. Je crois qu'ils ont vraiment instauré une stabilité dans le groupe
Et avec leur équipe qu'ils ont construite, ils auront fait vraiment du bon boulot. C'est une tristesse quand vous avez quelqu'un que vous appréciez qui vous quitte pour d'autres histoires. C'est toujours quelque chose de dur à avaler. Je sais aussi que le football est fait de ce genre de déception, quelquefois sur de grandes joies. Et puis qui sait si c'est pas Paul qui a raison, si ça va pas permettre à l'Olympique Lyonnais de franchir une nouvelle étape. Donc merci Paul pour tout ce que tu as amené. Je discutais une fois avec Giovanna, on discute souvent, on rigole souvent. Et elle a dit oui papa, il faut faire la peinture. Et j'ai commencé à discuter avec les autres joueurs. Et c'est vrai, j'ai commencé à croire qu'on doit profiter de quelques moments, c'est rien à voir avec l'adversaire. Parce qu'on est 4 fois champion de France, donc il faut profiter de ce bon moment parce que ça va passer vite. Et ce qui vont rester dans la mémoire des supporters sont des moments comme ça, des moments forts. Et tous les joueurs ils les ont acceptés tout de suite. Et c'était magnifique, on a fait la peinture et après on a gagné le match, on a gagné bien et ça nous donne le plaisir. Pour moi, Chris a été le plus performant parce qu'il a pas eu de trou, pas de blessure. Et quand je parle pas que des matchs, et même à l'entraînement, il a toujours été présent, toujours à fond, un état d'esprit remarquable. Et derrière, voilà, quand vous êtes gardien derrière un homme comme lui, c'est du plaisir, quoi. Vous posez pas de questions, vous tout se fait naturellement parce que vous savez que quoi qu'il arrive, il sera là, quoi. C'est un groupe de joueurs qui sait vivre, quoi. Ce groupe sait vivre, sait travailler, sait s'amuser. Et même si les choses sont réellement réalisées avec beaucoup de professionnalisme, en même temps, on se regarde les uns les autres et puis on ne se prend pas tellement au sérieux. On appréciait beaucoup de se retrouver entre nous. C'est vrai qu'on se voyait tous les jours à l'entraînement avec beaucoup de plaisir. Donc ça sera une super saison où il y a une super amitié dans le groupe. C'est ça que je retiendrai. Moi, j'adore la filière africaine, j'adore la filière brésilienne, j'adore les jeunes, les conseillers, parler. C'est vrai que les footballeurs, ils adorent chambrer. Et c'est vrai, tout ça, je l'ai ressenti. Et c'était que du bonheur, quoi. Il y a des gens qui parlent beaucoup. Pour moi, c'est Elie Abdal. C'est le vrai perroquet, là. C'est lui et Djila aussi. Djila Diarra, les deux, ils nous embêtent de temps en temps. Non, je ne sais pas si je suis le plus bavard. Je réponds juste aux questions qu'on me pose. Tous les jours, matin, il vient, Eric, il commence, et Djila, il finit. Maintenant, je dirais que le plus fou, c'est peut-être Chris, finalement. Parce que quand on voit comme il a fêté ce titre, c'est génial en même temps. Avec Chris, on s'entendait très bien. Même s'il ne parle pas très bien français, mais quand même, on s'entend. Quand il parle, je comprends. Donc, on a essayé de faire un peu le foufou. Même Michael est vraiment sorti de sa réserve, nous a fait énormément rire. Surtout les joueurs méchants par rapport à ma voix, parce qu'ils disent que j'ai une petite voix, comme des enfants, donc ils me chantent souvent avec ça. Mes images préférées, ce sont des fous rires avec les joueurs. Ils m'ont fait vibrer, ils ont gagné beaucoup, ils ont perdu un tout petit peu, mais ils m'ont fait rire aussi. Et c'est un groupe de joueurs qui sait vivre, quoi. Ce groupe sait vivre. Franchement, cette saison, elle aurait été sous le signe de beaucoup de la rigolade, quoi, du plaisir. Toutes les mises au vert, les repas se terminaient
à ce que tout le monde traîne en fait, alors qu'habituellement ça part rapidement dans les chambres. Et là tout le monde traîne, tout le monde se retrouve dans les chambres, ça joue à PlayStation, sa chambre, franchement c'était une belle année. Je sais que ce club est fort et sur une dynamique formidable. On a fait quelque chose de formidable, donc ça reste toujours dans l'histoire des clubs. On sentait qu'on était sérieux quand il fallait, mais qu'on a su rigoler dans les bons moments et on s'est fait plaisir. Pour une première saison, je ne pouvais pas rêver mieux, un titre, on a fait un super parcours et c'est vraiment que du bonheur au niveau collectif. Je crois que cette année, on a réussi à gagner le 4e titre parce que c'est à cause de l'ambiance, quoi. Elle était fantastique. On s'entendait vraiment bien ensemble, que ce soit les jeunes ou les anciens. Je garde vraiment l'image que toute l'année on a rigolé, on a fait un peu les cons, on s'amusait, on prenait du plaisir tous les jours. Donc c'est ça que je garde en mémoire. Je suis arrivé avec beaucoup d'envie, beaucoup de niaque, dans un bon groupe et surtout dans une équipe dirigeante qui me voulait. Et c'est vrai que ça s'est très bien passé. Ça prouve qu'on est en train vraiment d'asseoir notre suprématie sur la Ligue 1. Je me suis bien senti physiquement, pleine confiance. Et puis ça a été un vrai plaisir de jouer dans cette équipe parce qu'on s'est régalé. Je ne pense pas qu'on a passé à travers des matchs. Même quand on était moyenne, on a eu la possibilité de gagner le match, on a eu des occasions. Je pense qu'on a joué toujours vers l'avant, on a joué toujours pour gagner, n'importe si c'est à Gerland, si c'est à extérieur. C'est le titre de la confirmation, mais c'est aussi celui qui permet effectivement la reconnaissance. Je crois que le public a complètement traduit non seulement la performance, non seulement la qualité du jeu de l'Olympique Lyonnais qui est exceptionnel cette année, mais aussi cette reconnaissance que tout ce qui a été fait depuis des années dans la stabilité a été plutôt bien fait. Et donc quand il y a la performance sportive, quand il y a la performance économique, quand il y a aussi la qualité de jeu, eh bien les jeunes générations et toutes les générations viennent derrière l'Olympique Lyonnais. Et c'est vrai qu'aujourd'hui on vit un moment inoubliable. On voit sur tous les terrains de France des jeunes qui arrivent avec les maillots de l'OL et c'est ça probablement la traduction de cette reconnaissance.